Quelque chose a changé après la disparition de la pleine lune, et presque personne ne s'est rendu compte de ce qui s'était produit. La lune s'était levée pleine et brillante, pesant lourdement dans le ciel nocturne. Il diffusait sa lumière à travers les fenêtres et se reposait au-dessus des toits comme s'il attendait tranquillement quelque chose. Puis, petit à petit, il commença à se retirer dans l'obscurité. La plupart des gens l'ont vu disparaître et ont supposé que, quelle que soit l'importance qu'il avait, elle avait pris fin. Mais si vous êtes Capricorne, vous avez peut-être ressenti quelque chose d'inhabituel au cours des jours qui ont suivi. Ce n'est pas un signe dramatique. Pas une voix qui résonne du ciel. Quelque chose de bien plus subtil. Peut-être que c'était comme si un lourd fardeau s'éloignait doucement de votre poitrine à 2 heures du matin. Peut-être que c'était une respiration profonde qui a finalement atteint le fond de vos poumons. Peut-être était-ce l'étrange silence dans votre esprit où une inquiétude constante avait toujours vécu. Alors naturellement, vous avez cherché une explication. Vous regardiez tout autour de vous, mais rien ne semblait différent. Les factures attendaient toujours. Votre travail n'avait pas changé. La personne qui vous a blessé ne vous a toujours pas contacté. Votre compte bancaire ne s'est pas soudainement rempli d'argent du jour au lendemain. Et pourtant, quelque chose avait changé. Vous pouviez le ressentir en vous, même si vous ne trouviez pas les mots pour l'expliquer. De nombreuses traditions spirituelles enseignent que le véritable travail d'une pleine lune ne se produit pas lorsqu'elle brille à son apogée. Cela commence ensuite, lors de la phase d'atténuation, dans ces jours calmes et ordinaires où la lumière se retire et laisse l'espace derrière elle. Voici donc la question qui pourrait vous accompagner tout au long de cette vidéo, et peut-être tout au long du reste de ce mois. Et si l'obstacle contre lequel vous luttez depuis des années n'était jamais destiné à être brisé? Et si c'était seulement destiné à être publié? Et s'il avait déjà relâché son emprise sur vous pendant que vous dormiez, et que personne ne vous l'avait jamais dit? Voyons comment vous reconnaîtriez cela. Mais d'abord, il y a quelque chose d'important concernant votre signe du zodiaque que vous devez comprendre. Le Capricorne est gouverné par Saturne. Dans les traditions anciennes, Saturne n'a jamais été considéré comme la planète de la chance. Saturne représentait le poids, la discipline, la structure et le temps. C'était le professeur strict qui ne donnait jamais de notes faciles. C'est pourquoi tant de Capricornes décrivent leur vie de manière remarquablement similaire. Ils disent souvent qu'ils transportent quelque chose. Il ne s'agit généralement pas d'une tragédie dévastatrice. C'est un fardeau long et constant. La responsabilité qui repose sur vos épaules avant que vous soyez en âge de la porter. La famille qui comptait sur toi parce que tu étais toujours la personne fiable. Les amis qui appelaient quand leur vie s'effondrait mais qui disparaissaient quand tout allait bien. Petit à petit, vous êtes devenu la personne qui s'occupait de tout. Et après suffisamment d'années, gérer tout est devenu votre identité. Jusqu'à ce que vous oubliez qu'il y avait une autre version de vous-même sous toutes ces responsabilités. C'est le vrai blocage. Pas de malchance. Pas une malédiction. Simplement une habitude de toute une vie de transporter plus que ce que vous êtes censé porter. De nombreux enseignants spirituels décrivent les jours qui suivent la pleine lune comme une fenêtre de libération. La marée est complètement descendue. L'eau s'éloigne. Et pendant une brève période, le fond de l'océan devient visible. Vous voyez enfin ce qui se cachait sous tout ce mouvement. Ce qui nous amène au premier signe que vous avez peut-être déjà ressenti. Honnêtement, c'est si subtil que la plupart des gens ne le remarquent jamais. Vous vous sentez soudain plus léger? Même si vous n'avez absolument aucune raison logique de le faire. Peut-être l'avez-vous remarqué alors que vous étiez assis dans votre voiture à un feu rouge avec la radio qui jouait doucement. Pour la première fois depuis longtemps, vous avez réalisé que vous ne reviviez pas des arguments imaginaires dans votre esprit. C'est peut-être arrivé en faisant la vaisselle. En pliant le linge. Ou en restant tranquillement dans une file d'attente aux caisses. Cet épuisement familier que vous portez depuis des années. Le poids émotionnel devenu si normal que vous avez arrêté de lui donner un nom. Pendant quelques brefs instants. Ce n'était tout simplement pas là. Curieusement, votre première réaction n'a probablement pas été le bonheur. C'était un soupçon. Et honnêtement, c'est une réponse très capricorne. Au lieu de célébrer, vous avez enquêté.
Vous avez commencé à chercher le piège caché. Parce que votre vie vous a appris que la paix semble souvent temporaire. Que chaque fois que la vie devient légère, quelque chose de difficile s'ensuit généralement. Vous avez appris à faire preuve de prudence en matière de calme. Mais de nombreuses traditions spirituelles voient les choses très différemment. Ils enseignent que la lourdeur émotionnelle n'est pas seulement créée par ce qui se passe autour de vous. Parfois, cela est créé par ce à quoi vous vous accrochez encore. Et ce qui est intéressant, c'est votre emprise peut commencer à se relâcher avant que vous décidiez consciemment de lâcher prise. L'esprit s'accroche aux choses par habitude. Le corps les libère souvent en premier. Alors posez-vous honnêtement la question. Est-ce que quelque chose dans votre vie extérieure a vraiment changé cette semaine? Probablement pas. Mais quelque chose en toi est discrètement placé un fardeau vers le bas. Vous avez peut-être pensé que vous étiez simplement épuisé. Ou peut-être pensiez-vous enfin mieux dormir. Mais si ce que tu ressens réellement? L'espace vide est-il l'endroit où vivait ce fardeau? Parce qu'il y a quelque chose d'important à propos de l'espace vide. Il ne reste jamais vide pour toujours. Tôt ou tard, quelque chose le remplit toujours. Et ce qui remplit cet espace dépend entièrement de ce que vous choisissez ensuite. Ce qui conduit naturellement au deuxième signe. Et celui-là fait souvent un peu mal. Les gens autour de vous commencent à se faire plus discrets. Ça ne se produit pas d'un coup. Personne n'envoie de message d'adieu dramatique. Personne ne claque la porte en partant. C'est beaucoup plus silencieux que ça, et pourtant, c'est encore plus douloureux. L'ami qui vous envoyait des messages tous les jours met maintenant 3 jours à répondre. Un membre de la famille qui appelait toujours pour se confier cesse soudainement de donner des nouvelles. Une personne qui était constamment à vos côtés entre dans ce qu'elle appelle une période chargée. Et bizarrement, cette période chargée ne semble jamais se terminer. Comme vous êtes Capricorne, vous avez probablement réagi de la manière la plus Capricorne qui soit. Vous vous êtes senti coupable. Vous avez relu d'anciennes conversations à la recherche de la phrase qui aurait pu tout gâcher. Vous vous êtes demandé si vous étiez devenu trop distant. Trop honnête. Trop présent. Ou peut-être pas assez. Mais prenez un instant pour observer attentivement qui s'éloigne de vous. Imaginez son visage. Soyez honnête. Était-ce la personne qui ne cessait de vanter vos talents, mais qui se sentait étrangement mal à l'aise à chaque fois qu'il vous arrivait quelque chose de bien? Était-ce celle qui ne vous contactait que lorsqu'elle avait besoin d'un service? Un coup de main? Un prêt? Quelqu'un à qui parler à minuit? Était-ce la personne qui vous laissait toujours une sensation d'épuisement, même après des conversations tout à fait normales? Nombreux sont ceux qui travaillent avec les cycles lunaires et qui pensent que la libération après la pleine lune ne concerne pas seulement les vieilles habitudes ou les croyances limitantes. Ils pensent qu'elle concerne aussi les relations. Non pas comme une punition. Comme un processus de tri. Lorsque votre énergie commence à changer, les relations qui dépendaient de votre ancienne version deviennent tout simplement inadaptées. Les liens qui se nourrissaient de votre culpabilité perdent leur source d'énergie. Ceux qui dépendaient de votre épuisement constant n'ont soudain plus rien à se mettre sous la dent. C'est une douloureuse prise de conscience. Car tous ceux qui s'éloignent ne sont pas forcément de mauvaises personnes. Certains vous ont sincèrement aimé, à leur manière. D'autres se sont simplement attachés à la version de vous qui portait le fardeau de tous sans jamais se plaindre. Vous avez le droit de faire votre deuil. Vous avez le droit de regretter quelqu'un qui, en réalité, n'était pas bénéfique pour vous. Et vous avez le droit d'admettre à quel point cette chaise vide est étrange. Pendant un petit moment, la vie devient plus calme que d'habitude. Votre téléphone sonne beaucoup moins souvent. Les dimanches après-midi semblent interminables. Une solitude particulière surgit souvent juste après avoir enfin posé quelque chose de lourd. Beaucoup de gens prennent cette solitude pour la preuve qu'ils ont fait le mauvais choix. Alors ils se précipitent pour occuper le siège vide avec la première personne venue. Essayez de ne pas le faire. Certaines traditions enseignent que l'espace vide a sa propre signification. Tout comme un champ doit rester en friche pendant une saison avant que quoi que ce soit de valable puisse y pousser. Mais remarquez ce qui ne s'est pas produit cette fois-ci. Vous ne les avez pas poursuivis. Votre ancienne version l'aurait fait.
Votre ancienne version aurait écrit ce long paragraphe émouvant. Vous auriez réparé la relation vous-même. Vous auriez endossé la responsabilité juste pour faire disparaître le malaise. Cette fois, une petite voix intérieure vous a murmuré. Laisse-les continuer là où ils ont choisi d'aller. Et une fois que vous avez cessé de combler le vide par la panique, vous avez commencé à reconnaître quelque chose qui se tramait depuis des mois. Quelque chose qui, enfin, prenait tout son sens, d'une manière totalement différente. Toutes les portes auxquelles vous avez frappé sont restées fermées. Le poste que vous pensiez être le vôtre a finalement été attribué à quelqu'un d'autre. L'appartement vous a échappé à la dernière minute. La transaction commerciale a été au point mort. Le message est resté sans réponse. Le plan que vous aviez mis un an à élaborer s'est effondré discrètement. Et comme toujours, vous l'avez mal pris. Parce que c'est ce que vous avez toujours fait. Vous avez interprété chaque revers comme une preuve. La preuve que, d'une manière ou d'une autre, vous étiez à la traîne. La preuve que les autres avançaient tandis que vous restiez immobile. Tard dans la nuit, vous avez probablement fait ce calcul silencieux dont personne ne parle jamais. Le calcul de ce que votre vie aurait dû être à ce stade. Vous vous êtes comparé à vos amis. Vous vous êtes comparé à vos anciennes attentes. Vous vous souvenez de ce que vous imaginiez pour votre vie à cet âge, quand vous aviez 22 ans et que vous étiez plein de certitudes. Mais ces dernières semaines, quelque chose a discrètement changé. Vous avez regardé une de ces portes closes. Et au lieu de la déception, vous avez ressenti du soulagement. Vous avez imaginé décrocher ce travail. Et soudain, vous avez réalisé que vous auriez probablement été malheureux dans les 6 mois. Vous avez repensé à cette personne qui ne vous a jamais répondu à vos messages. Puis vous avez imaginé une version de votre vie où elle l'aurait fait. Et, étonnamment, cette version n'était pas meilleure. Elle était plus modeste. Il existe une vieille histoire, racontée sous de nombreuses formes. Peut-être en avez-vous déjà vécu une version personnelle. Une femme passe 2 longues années à essayer d'acheter une maison. Chaque offre est refusée. Chaque inspection révèle un autre problème majeur. Finalement, elle devient convaincue que l'univers a quelque chose de personnel contre elle. Puis, lors du 3e hiver, son père tombe gravement malade. En 11 jours, elle doit parcourir près de 600 kilomètres pour s'occuper de lui. C'est alors seulement qu'elle réalise quelque chose. Est-ce que l'une de ses maisons précédentes avait fonctionné? Elle aurait été piégée. Ce qu'elle appelait autrefois l'échec. C'était en fait justement ce qui la laissait suffisamment libre pour aller là où on avait vraiment besoin d'elle. De nombreux astrologues qui étudient Saturne l'expliquent ainsi. Saturne dit rarement non. Au lieu de cela, cela dit doucement. Pas de cette façon. Il y a une différence importante. Un mur vous indique que le voyage est terminé. Une clôture vous rappelle simplement les virages de la route dans un endroit que vous n'avez pas encore vu. Désormais, personne ne peut honnêtement promettre que chaque retard que vous avez connu était secrètement une bénédiction. Ce ne serait qu'une autre illusion réconfortante. Et tu as déjà eu assez d'illusions. Certains retards ne sont que des retards. Certaines pertes ne sont que des pertes. Mais voici une question honnête. Vous seul connaissez la réponse. Quand vous regardez toute votre vie en arrière, pas seulement ce mois-ci, combien de vos plus grands chapitres n'ont commencé qu'après que quelque chose se soit effondré? Combien des personnes que vous chérissez le plus sont entrées dans votre vie uniquement parce qu'un autre plan s'est complètement effondré? Depuis longtemps, vous avez lu votre propre histoire à l'envers. Et au moment où vous commencez à le lire en avant, à la place, quelque chose d'inhabituel commence à se produire. Les petits détails commencent à attirer votre attention. Pas des visions. Rien de dramatique. Juste des petits signes. L'horloge indique soudainement 11h11, et vous ne le cherchiez même pas. Un reçu se termine par les 3 mêmes chiffres que la date d'anniversaire de votre mère. Une chanson que vous n'avez pas entendue depuis 15 ans commence à jouer de manière inattendue dans l'épicerie. C'était la chanson préférée de ton père. Et pendant un bref instant,
Vous vous retrouvez complètement immobile dans l'allée des céréales. Ou peut-être que cela se produit plutôt à travers les rêves. Rêve de maison. À propos d'une pièce oubliée de la maison de votre enfance. À propos de la montée des eaux. Ou conduire une voiture en étant assis sur la banquette arrière. Vous vous réveillez le cœur battant. Incapable d'expliquer pourquoi le rêve lui paraissait si incroyablement important. Et votre côté pratique a immédiatement une explication toute prête. Parce que vous êtes Capricorne. Vous avez toujours un sceptique à vos côtés. Vous comprenez des choses comme l'illusion de fréquence. Vous savez que dès que votre cerveau commence à remarquer quelque chose, il se met à rechercher ce même schéma partout. Vous savez que cela pourrait simplement être votre esprit qui fonctionne naturellement. Reconnaître des liens. Retrouver des formes familières dans des moments ordinaires. Mais voici quelque chose qui mérite réflexion. Et vous n'avez pas besoin de croire au surnaturel pour y réfléchir. Pourquoi maintenant ? Pourquoi votre esprit est-il soudainement attiré par ces symboles précis à ce moment précis de votre vie ? De nombreuses traditions spirituelles considèrent la synchronicité non pas nécessairement comme un message venant de l'extérieur, mais comme un signal discret d'une partie plus profonde de vous-même. Une partie qui communique sans mots. La partie de vous qui a tout observé pendant que vous étiez occupé à survivre. Elle ne peut pas vous envoyer de courriel. Il ne peut pas vous appeler. Alors, il utilise ce qui est disponible. Un numéro. Une chanson. Un inconnu qui vous dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre, puis disparaît à jamais de votre vie. Faites attention aux symboles qui apparaissent régulièrement, spécifiquement pour vous. Cela compte bien plus qu'une simple liste trouvée en ligne expliquant la signification supposée de quelque chose. Si vous rêvez souvent de maison, demandez-vous ce que représentait la maison pour vous à 9 ans. Si un nom revient sans cesse, suivez cette piste. Remontez le temps. Voyez qui ou quoi y est lié. Le symbole lui-même n'est pas toujours le message. Le symbole est la porte. La signification se trouve de l'autre côté de cette porte, au cœur de vos souvenirs et de vos expériences. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre ce soir. Vous n'avez pas besoin de forcer une réponse. Constatons simplement que nous sommes attentifs. Parce que cela seul en dit long. Quelque chose en vous, endormi il y a un mois, commence à se réveiller. Et lorsque cette part cachée de vous s'éveille, elle se met naturellement à la recherche de la pièce que vous avez gardée fermée à clé. Car il y a une peur que vous portez en vous depuis toujours. Pas les petites peurs. Pas la peur du vide. Pas la peur des araignées. Pas la peur de parler en public. La plus profonde. Celle qui se cache sous toutes les autres. Peut-être est-ce la peur de finir complètement seul. Peut-être est-ce la peur de perdre sa sécurité financière. La peur de devenir celui ou celle qui doit demander de l'aide aux autres. Peut-être est-ce la peur de devenir comme votre père. Ou peut-être est-ce la peur d'être tout simplement trop compliqué pour être aimé. Et finalement, tout le monde le découvre. Mais vous ne l'avez probablement jamais appelé peur. Vous l'appeliez simplement pragmatisme. Tu appelais ça du réalisme. Tu as bâti toute ta vie autour de cette éventualité, avec tellement de soin que, vu de l'extérieur, ça ressemblait à de l'ambition. Tu travaillais plus dur pour n'avoir besoin de personne. Tu gardais tes distances émotionnelles pour que personne ne puisse partir avant que tu sois prêt, Tu te préparais à toute éventualité. Tu te justifiais trop. Tu donnais plus que ce qu'on te demandait. Mais récemment, un événement inhabituel s'est produit. Cette peur est réapparue. Mais cette fois, elle ne te contrôlait pas de la même manière. Peut-être que quelqu'un a dit quelque chose qui aurait perturbé ta tranquillité l'année dernière. Mais maintenant, tu l'as senti te traverser comme un nuage d'orage. Gênante. Lourde. Mais passagère. Peut-être as-tu imaginé le pire. Et au lieu de paniquer, tu as simplement pensé. Je survivrai. J'ai survécu à pire. De nombreuses traditions de guérison décrivent cela comme la différence entre une peur qui contrôle encore votre corps et une peur devenue simplement un souvenir. La première dicte vos actions.
La seconde n'est qu'une vieille histoire que vous reconnaissez. La peur n'a pas complètement disparu. Et quiconque vous promet une vie sans peur vous propose une illusion. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'être humain. Ce qui a changé, c'est l'espace entre le sentiment et votre réaction. Avant, il n'y avait pas d'espace. L'émotion arrivait et contrôlait immédiatement la suite des événements. Mais maintenant, il y a un léger intervalle. Une brève pause. Une simple respiration. Et tout change dans cet espace. Car c'est là que se forgent vos choix. Repensez à la dernière fois où vous avez fait une pause au lieu de réagir.